l'heure d'un nouveau haul. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est encore un nouveau haul. Qu'à cela ne tienne, même si ça plaît pas à certains, eh ben tant pis pour eux. Moi ça me fait plaisir, je sais que ça fait plaisir à la plupart d'entre vous. Et aujourd'hui en plus j'ai des bonnes nouvelles à annoncer. Donc voilà, je suis contente de tourner cette vidéo, n'est-ce pas? Avant de commencer, je me présente, je suis Laetitia, la coquette en titre, mais vous êtes tous et toutes des coquets et des coquettes. Donc bienvenue à tous ceux qui arrivent ces derniers temps, vous êtes nombreux et nombreuses et j'en suis ravie, j'en suis la première ravie. Bien évidemment, je suis contente, je suis vraiment contente. En plus, les nouvelles personnes se présentent, donc je suis vraiment ravie de découvrir des nouveaux pseudos partagés avec des nouvelles personnes. Faites connaissance entre vous parce que je sais que vous finissez par vous connaître en fait à force de discuter ensemble. Donc ça c'est toujours une bonne chose, ça fait partie, des joyeuses choses de YouTube en fait. Surtout quand on a une petite communauté, même si elle s'agrandit, ça reste une petite communauté. Et je suis donc fan de make-up et de cosmétiques en règle générale, vous allez voir à quel point je suis fan. Et n'hésitez pas à enclencher la cloche de notification, à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si vous débarquez, et puis à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Vous avez les liens en barre d'informations où vous cherchez tout simplement les coquetteries de Laetitia. En général, c'est moi qui ressors. Voilà, tout simplement. Maintenant que j'ai fait les présentations, on va passer au vif du sujet parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses à présenter. Alors je vous disais, il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui parce que j'ai reçu des petites choses et j'ai des bons plans à vous partager. Surtout, c'est ça les bonnes nouvelles en fait. Alors vous avez vu, en introduction, je secouais ces petits ballons, non pas parce que j'ai décidé d'accessoiriser ma production, mais tout simplement parce que vous savez que je suis partenaire des parfums Nox et Nox fête leurs 3 ans, leurs 3 premières années de vie. Et donc du coup, ils vont fêter ça dignement. Alors, j'ai eu la chance de recevoir, comme d'habitude, hein, mes parfums choisis, favoris, etc. Donc pour ma part, j'ai choisi cette fois-ci les dupes, entre guillemets, de Coco Mademoiselle de Chanel, Trésor Midnight Rose de Lancôme et le Paco Rabanne Olympea. Ça, c'est le genre de choses que vous pouvez trouver sur le site Nox Parfum, mais alors je n'ai plus les dates, c'est jusqu'à quand? Du 22 au 26 au 28 mars, je ne sais plus. De toute façon, vous retrouverez bien évidemment le lien du site en barre d'informations ainsi que mon petit code promo, puisque justement sur cette période-là, pour fêter l'anniversaire de Nox, c'est non pas 15% de réduction que vous allez avoir sur votre commande avec mon code, mais 25%. Et pour toute commande, vous recevrez également un petit roll-on de parfum de La Vie est Belle, l'équivalent de La Vie est Belle, donc qui est le 418 chez Nox. Donc je voulais partager cette bonne nouvelle avec vous parce que je sais en plus que régulièrement il y en a quelques-uns d'entre vous qui passent commande grâce à mon lien, et j'en profite également pour vous remercier pour ça. Puisque là pour le coup c'est un lien affilié, n'est-ce pas? Et je vais boire un verre en votre honneur et en l'honneur de Nox, puisqu'ils m'ont offert aussi dans le petit paquet que j'ai reçu pour leur anniversaire une petite bouteille de champagne. C'est pas trop mignon ça? Je ne vais pas vous faire le topo. Nox maintenant, je travaille avec eux depuis longtemps, j'ai testé beaucoup de parfums de leur gamme. À chaque fois je prends des senteurs que je connais plus ou moins pour pouvoir faire des comparatifs, ou des nouvelles senteurs pour découvrir aussi à moindre coût certains parfums que je ne connais pas, ou des anciens parfums, ou voilà. Et à chaque fois je suis vraiment ravie de la qualité, même si des fois c'est pas l'exactitude parfaite du dupe de l'original, ça ressemble toujours de manière très très proche, c'est parfois même mieux. Donc voilà, et puis c'est vraiment tout petit prix, vous avez plusieurs formats, vous avez maintenant aussi les parfums d'intérieur que je vous recommande également.
Il y a toute une déclinaison aussi de, vous savez, les bâtons, là, les senteurs pour embaumer la maison avec plein de choses. Ils font aussi très régulièrement des promotions. Hein. Je vois, il y a encore pas longtemps, les parfums d'intérieur étaient à moins 50%. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter parce que vous avez les bons plans comme ça. Quand vous avez un bon plan mieux que mon code, vous pouvez passer directement sur le site sans le code, parce que les codes ne sont pas cumulables avec les offres sur le site. C'était le cas au début, mais ça ne l'est plus. Donc voilà une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai été tirée au sort. Je vous en parle de temps en temps. Je vais sur le site Beauté Test, qui est un site, qui est une mine d'or en fait d'informations pour tous les produits de beauté en règle générale. Vous avez des fiches produits, vous avez des forums pour discuter des produits, vous avez plein de choses, des avis clients en fait lambda. Vous pouvez chercher vos produits et avoir les avis des personnes qui ont le même type de peau que vous, votre tranche d'âge, enfin c'est vraiment une mine d'or. Et j'ai reçu dernièrement, parce que je m'étais inscrite, hein, vous avez aussi un panel consommateur et vous pouvez vous inscrire pour recevoir des produits, les tester et donner votre avis derrière. Et j'ai reçu de la marque Lazartigue une cure pour renforcer le cuir chevelu. Donc ça s'appelle Stronger Hair Serum, donc le sérum anti-chute fortifiant. J'ai reçu une cure de 3 mois. Et donc je vais tester ça, voir un petit peu. Alors je n'ai pas les cheveux fragiles en soi, mais je les perds beaucoup. Donc c'est surtout pour ça que je voulais tester. Je fais ce genre de cure de temps en temps, c'est pas tout le temps. En général c'est plutôt des cures genre, vous savez, des gélules comme Forcapil, etc. Là c'est un sérum qu'on doit mettre sur le cuir chevelu tous les jours. Et on va voir ce que ça donne. Je n'ai jamais testé ce genre là, ou il y a peut-être longtemps. Mais bon, voilà. Deuxième nouvelle. Et troisième bonne nouvelle, la coquette, votre hôtesse, vient d'être reconnue de notoriété publique vieune. Ça y est, enfin, je suis vieune, comme dit Sonia Seller, puisque j'ai j'ai l'honneur d'être une nouvelle ambassadrice de la marque Dr Pierrico. Oui. On ressort les ballons. Alors, j'ai été assez surprise. Alors, est-ce que c'est parce que j'en ai parlé dernièrement, etc. Peut-être que c'est remonté. Enfin bref, j'ai été contactée par Dr Pierrico. Enfin, pas lui-même, son équipe. Hein. Et ils m'ont proposé de devenir ambassadrice. Donc, ça veut dire tester les produits, vous en parler, vous relayer les bons plans s'il y en a, etc. Et je dois bien avouer que c'était plutôt agréable d'une part et attrayant parce que c'est une marque à laquelle je ne pense pas forcément mais qui m'intéresse en fait. Et puis le concept en lui-même m'intéresse, etc. Alors j'ai des produits Dr Pierrico que j'incorpore un petit peu par-ci par-là. Et là du coup j'ai reçu toute une routine qui est en lien avec la promotion du jour. Donc encore une fois, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Sachez que du coup, comme je suis ambassadrice, ce sont des liens affiliés. Donc voilà, si vous passez par ces liens, quand vous commandez chez Dr Pierrico, je recevrai une petite commission normalement, si tout va bien. On ne sait pas. Alors si j'ai bien compris, ces derniers temps, la vitamine C, l'éclat du teint était mis à l'honneur. Et donc du coup, j'ai reçu toute une cure complète de la gamme, la gamme Glow en fait, à la vitamine C et à la niacinamide. Donc la gamme que j'ai reçue se compose de la crème Glow. Donc oui, c'est ça, la vitamine C et niacinamide. Donc une crème de jour. J'ai également un masque. Alors là, celui-là, il me donnait très envie, rien qu'à la lecture du nom. Donc masque Glow. Déjà Glow, ça me parle. À la vitamine C et à l'eau de citron bio. Éclat, lissage, illuminateur express. Donc ça, autant vous dire que j'ai très envie de le tester. Et il y a aussi le sérum cure vitamine C, donc avec 10%. Donc anti-âge, anti-fatigue, densité, lissage et uniforme. Et c'est vrai que la vitamine C, c'est pas un truc que j'utilise très souvent, mais comme j'ai tendance à avoir le teint terne, je me dis il faudrait peut-être que je m'y mette. Et ben là c'est l'occasion, je dirais. Et donc ça c'était un petit peu lié à la promotion du moment.
Et ils m'ont envoyé aussi une petite sélection qui est censée être pour mon type de peau. Donc voilà, j'ai donné quelques indications. Et ce qu'il en est ressorti, a priori, alors est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas, je ne sais pas. Crème lifting. Bon. Je ne suis pas vexée, hein, je ne suis pas vexée, je sais que j'ai une peau mature, donc voilà. Donc a priori, ce qui me correspondrait, c'est la crème lifting à la niacinamide, encore une fois, fraction pure de lin et aneth, booster de collagène et élastine. Oui, je comprends que ce soit effectivement pour moi. Donc vous connaissez, hein, je vous ai déjà présenté un petit peu les produits Dr Pierre Ricot. C'est une marque française, c'est une marque qui a été fondée par un médecin, où il était chimiste ou biologiste, enfin je sais pas, il y a très longtemps, hein, c'est une vieille marque. C'est du Made in France. En fait, il conceptualise tout, les formules, les produits, la commercialisation, c'est un tout en un. Dr Pierre Ricot, il était très... Et a priori, j'ai appris ça chez ma copine Allo Aloha, ce serait le cousin d'Yves Rocher. Mais pourquoi on nous a caché ça? Maintenant, on comprend mieux pourquoi ça fonctionne un petit peu pareil. Et donc, j'ai la crème à tester. Et j'ai également le sérum qui va avec. Et le contour des yeux. Donc là, vraiment, j'ai tout ce qu'il faut pour avoir une peau hydratée, rajeunie, éclatante, lissée et compagnie. Sachez qu'actuellement, et a priori jusqu'au 23 mars, pour une commande, vous savez que vous avez toujours des cadeaux chez Dr Pierre Ricot, et bien là, entre autres, il y a ce nouveau produit, donc ce serait plus une crème de nuit. Ils appellent ça Renaissance Cure 14 nuits, visage et décolleté, et donc c'est au probiotique et à la camomille. C'est régénérant, c'est détoxifiant et relaxant. Et j'ai mis mes doigts dedans, et ça a l'air d'être pas mal, hein. C'est pas comme ce que j'ai testé là dernièrement, les crèmes très huileuses, très épaisses, très... Là, c'est quelque chose de très léger. C'est un espèce de gel crème. C'est frais, c'est doux, c'est neuf, c'est lavé avec Myrlène. Oui, je suis en forme aujourd'hui, que voulez-vous? Il y a des jours comme ça. Et j'avais même une petite pochette pour aller avec, c'est trop mignon. Non, non, franchement, je suis contente. Je suis contente parce que c'est une marque dont je ne parle pas assez, mais en général, j'apprécie. Après, voilà, c'est pas révolutionnaire, mais en tout cas, je suis très très contente de pouvoir découvrir les produits. Donc, si vous aussi vous êtes intéressé par la marque, eh ben n'hésitez pas, il y a des liens en barre d'infos. Bon, c'est pas le tout, mais l'arrosage des partenariats, c'est terminé. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté avec mes pépettes, avec ma propre carte bleue. Nouvelle carte bleue, soit dit en passant. Nouvelle carte gold également. Enfin, il n'y a pas de Sephora, mais... Alors, je vous en ai déjà parlé, puisque vous avez déjà vu les produits en action. J'ai commandé sur le site Beauty Wide. J'ai commandé parce qu'il y avait une petite offre, enfin, il y avait un petit cadeau, parce que je suis Beauty Wide sur Instagram, et il disait qu'il y avait un petit cadeau pour toutes les commandes passées, comme ça faisait un petit moment que je voulais tester les produits. J'en ai profité à ce moment-là. Je me suis dit, encore une fois, s'il y a un petit cadeau, autant en profiter. Il y a des offres, oui, il y a des bundles en fait sur les produits teint sur Beauty Wide, et donc c'est pour ça que j'ai pris un coffret avec et le bronzer, et le blush, et l'highlighter. Je vous les montre pas, je vous mettrai la petite vidéo ici où je les applique. J'avoue, j'ai une bonne vibe avec les produits Beauty Wide, de ce que je teste pour le moment. Les produits teints sont très très bien. C'est infusé de soins, donc c'est très confortable, ça se fond super bien. La qualité est là, on le sent. Le bundle de 3 produits est à 49 € si mes souvenirs sont bons, sachant que un produit est vendu 19 €. Enfin, c'est 19-20 €. Je crois que c'est l'highlighter qui est un petit peu plus cher que le reste, mais en tout cas voilà, ça valait le coup en bundle. Et je vous ai dit que j'avais créé ma propre palette, puisque c'est le concept un petit peu au niveau des fards à paupières. Et donc là, je vais vous parler un petit peu plus de la palette aujourd'hui. Donc moi j'ai pris une petite palette, parce que bon, hein, faut pas déconner non plus. La petite palette est vendue 33 € et à l'intérieur vous avez donc la possibilité de mettre 12 fards. Vous faites votre choix comme vous voulez, il n'y a pas des fards plus chers que les autres. C'est 33 €, 12 fards, et 42 pour les 20 fards, il me semble, quelque chose comme ça, enfin, ou 44, ça revient à 2 € et quelques le phare, donc c'est pas excessif.
Moi j'ai décidé de faire cette sélection. Alors je vous ai mis sur Insta, je vous ai mis dans un des posts Beauty White que j'ai fait la disposition des fards avec le nom des fards, parce que bien évidemment ils sont sur le petit emballage, ils sont derrière, mais là je peux pas vous dire. Par contre si un des fards vous intéresse, vous pouvez aller voir ce post justement et zoomer pour voir le petit... En gros, vous avez 3 types de fards chez Beauty White. Vous avez les mat, vous avez les scintillants et les foils, en fait les métalliques. Donc moi j'ai fait une petite sélection des 3 types de fards. C'est bien évidemment moi qui ai qui ai organisé ma palette comme ça. Je l'ai utilisée à plusieurs reprises et je suis assez satisfaite de la qualité. Les mats se travaillent bien, ils ont une belle intensité. C'est des fards qui viennent se construire, qui sont un peu crémeux. C'est pas trop poudreux. Enfin, moi, ceux que j'ai choisis sont pas trop poudreux, même chez les mats. Alors, je les ai pas encore tous utilisés. J'ai notamment pas encore utilisé ce magnifique bleu roi qui est ici. Mais dans l'ensemble, c'est très bon. Les foils aussi sont très bien. Ils sont très crémeux. Alors, ils s'appliquent aussi bien au doigt qu'au pinceau, sachant qu'au doigt, vous avez quand même un petit peu plus d'impact. Et ici ce ne sont que des lumineux. Alors je pensais que tous les lumineux étaient tous très pailletés, mais pas forcément. Il y en a qui sont plus satinés, etc. Mais j'aime beaucoup la sélection que j'ai faite. Je trouve que je vous remonte la palette, mais je trouve que c'est plutôt harmonieux et ça me correspond plutôt pas mal. Petit conseil, si vous avez la paupière grasse, une petite base quand même, parce que certains fards, notamment les foils et les lumineux, ont tendance un petit peu à bouger, mais ça arrive très souvent. Par contre ça tient bien, ça se travaille facilement, ça se dégrade facilement, ça s'intensifie aussi facilement. Donc oui, ça c'est une bonne... c'est une bonne découverte. Et donc le petit cadeau de ma commande, c'était quoi? Eh ben c'était une petite éponge, donc type Beauty Blender. Alors celle-là je ne l'ai pas encore utilisée parce que j'en ai je sais même pas combien j'en ai des Beauty Blender, enfin des éponges. Donc, bon. Mais je la testerai. Et donc c'est toujours agréable, je vous disais, d'avoir un cadeau. J'ai fait une commande sur le site Aiko. Alors Aiko, on n'entend pas énormément parler, mais si vous connaissez Lodoss Makeup, elle en parle régulièrement. Et notamment, elle a parlé pendant un petit moment de ces fameux Galactic Lid Gloss. Donc ce sont des petits trucs comme ça, des fards très pailletés. Alors elle en parlait et je me disais, faudrait que je teste quand même. C'est vendu sur Look Fantastic et c'est souvent en solde. Donc je me suis dit lors d'une commande Look Fantastic. Et puis ça s'est passé... au-dessus. Et dans une de ses dernières vidéos, elle dit oui, j'ai un bon plan avec Aiko. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, les Galactic Eyelid Gloss vont disparaître. Comment ça, ils vont disparaître? J'ai pas testé encore. Donc du coup, j'ai passé une commande parce qu'en plus, ils étaient super bien soldés. Elle avait un code promo, il y avait des cadeaux, etc. Donc j'ai passé une petite commande sur le site. Alors moi, Aiko, je connais depuis au moins 10 ans parce que j'utilisais des produits, ils étaient forts pour tout ce qui était liner, mascara. À un moment donné, ils avaient même fait des vernis à ongles, des produits pour le teint, etc. Maintenant, c'est vraiment plus produit pour les yeux, mais ça fait très longtemps que ça existe et il y a très longtemps j'aimais beaucoup. Donc j'ai commandé 3 teintes. J'ai commandé la teinte rétrograde, la teinte Luna et la teinte Stardust. Si c'est encore en cours, s'il y en a encore et si les promos de Lodoss Makeup existent toujours, pareil, barre d'informations. J'ai également craqué parce que c'était mignon, c'était en promo et puis je me suis dit comme ça va me rappeler des souvenirs. J'ai acheté un petit coffret de 3 mascaras Aiko, parce que là c'était sur le site officiel. 3 mascaras, donc il y en a un noir waterproof, il y en a un qui est censé être... liftant, volumisant, etc. Et il y en a un, c'est un mascara marron. Et ça fait longtemps que j'ai pas acheté. Donc c'est 3 mini. Le petit coffret est vraiment mignon. Ça se présente comme ça, en petit tiroir. Vous avez les 3 miniatures. Ça valait pas grand chose. Et du coup, j'étais contente de retester. Et j'ai eu 2 cadeaux. Alors, je crois qu'il y en avait un qui était lié à ma commande. Et je crois qu'il y en avait un autre parce que j'ai mis le code Lodoss Makeup. Donc, le premier cadeau, c'est un crayon highlighter Spotlight.
Alors j'étais persuadée que j'en avais un, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Mais vous savez, ce sont ces crayons un petit peu jumbo qui peuvent servir d'highlighter. J'aime bien ces trucs-là pour l'arc de Cupidon, pour le coin interne, dessous le sourcil. Et la teinte Pearl, c'est une teinte un petit peu blanc nacré. Moi je croyais en avoir une un petit peu champagne ou un truc comme ça. Alors c'est très subtil, mais c'est bien pratique. Moi j'ai celui-là là, dans ma rotation, enfin dans mon Project Pan, parce que je l'ai toujours, celui de chez Morphe. Mais c'est vrai que c'est bien pratique quand on veut quelque chose d'assez discret pour le coin interne. Souvent moi c'est le coin interne et dessous du sourcil. Et le deuxième cadeau, c'est un c'est un format voyage de leur Skinny Liquid Eyeliner. Donc ça vient comme ça dans un petit sachet. Et c'est tout simplement un eyeliner noir qui a l'air bien noir et qui se présente en fait en feutre comme ceci, qui est bien noir et fin, qui a l'air pas mal. C'est pas mes préférés les feutres, mais celui-ci a l'air pas mal. J'ai ensuite passé une commande sur Kiko. Alors je vous ai fait passer le bon plan, je sais plus si c'était moins 20 ou moins 30% sur tout le... Non, c'était moins 30. C'était moins 30 parce que moins 20, j'aurais peut-être pas commandé avec moins 20. Mais enfin bref, il y avait une promotion sur tout le site, valable et sur les nouveautés et sur les produits en promotion. Et quand c'est comme ça, je vous dis toujours, rajoutez pour les commandes de plus de 25 ou 30 euros, 30 euros je crois, le code ENJOYCACA qui vous donne moins 5 euros sur la totalité de votre commande. Ça se cumule à chaque fois. Hein. Donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris dans les nouveautés, parce que ça me donnait envie, j'ai pris, donc les nouveautés c'est la dernière collection, là, la Blossoming Beauty, j'ai pris un Dazzling Liquid Eyeshadow. C'est pas souvent, mais cela me donnait très envie. J'ai pris la teinte 01 qui est la teinte Iris Pearl ou quelque chose comme ça. C'est un fard liquide comme ça, hein, mais topper quoi. Et la teinte est très jolie, c'est légèrement pailleté, iridescent, un petit peu mauve pêche. Je sais pas si vous voyez tous les reflets, mais j'avais envie de tester ça. Et dans les autres nouveautés qui me donnaient envie, là, de chez Blossoming Beauty Collection, j'ai pris le 3 en 1 All Over Stick. Ça, je l'ai vu en action sur... Je confonds toujours It's Charlotte Time et Gabi. C'est l'une des deux, parce que je crois que c'est Gabi qui l'a testé. Ou peut-être les deux, remarque. Parce que c'est possible aussi ça. Donc ça me donnait très envie. Donc c'est un stick, vous voyez, comme ça. J'ai pris la teinte 01 parce que c'était la teinte qui me tentait bien pour... parce que c'est un tout en un. Donc ça peut servir sur les lèvres, sur les yeux, sur le teint. Et en teinte de bronzer, ça me paraît pas mal. Donc ça, on va tester. Alors après, ce ne sont que des produits qui étaient en promotion, donc où il y avait les moins 30%, sauf sur les mascaras, parce que les mascaras avaient déjà une autre promotion. Vous savez, des fois, ils font tous les mascaras à 3,99 €. D'ailleurs, c'est bien 3,99 € parce que quand on arrivait sur la page, ils disaient 4,99 €. Mais ça passait à 3,99 €. Donc, j'ai pris deux mascaras qui étaient dans ma wishlist Kiko. Non pas que je manque de mascara, n'est-ce pas? Mais parce que ce sont des nouveautés, ou alors j'en ai entendu parler. Il y a le New Tech All-in-One mascara. Celui-ci, il est dans la collection permanente. Et c'est une brosse en silicone, mais qui me donnait très envie, qui se présente comme ceci. Et le deuxième, c'est celui de la collection Charming Escape, le All Day Lasting Click Mascara. C'est celui qui se clique. Et celui-ci, j'en ai beaucoup entendu parler et j'aime bien aussi la brosse. Brosse en picot également, légèrement, un côté légèrement incurvé, un autre côté avec des picots un petit peu plus espacés. Et j'aime bien ces brosses en général un petit peu what the fuck, hybride, alien et compagnie. Toujours dans la collection Charming Escape, j'ai pris le Luminous Cushion Concealer parce que ça, j'en ai entendu énormément de bien, notamment sur la chaîne de Aurel Makeup Aurel Makeup Fun, bonjour. Ah là là, Aurélie, si tu passes par là, désolée. Je suis fatiguée, c'est pour ça que je suis un petit peu fofolle. Bon, bref. Je l'ai pris en teinte 02 parce que c'est la teinte que prend Aurélie. Et je voulais absolument, vous savez, c'est le concealer avec un embout mousse. Et en ce moment, j'aime bien les embouts mousse.
pour le correcteur. Toujours de la collection Charming Escape, puisque tout le monde en parle et tout le monde dit qu'ils sont merveilleux. J'ai pris un petit fard mono. Alors je sais, je ne suis pas fard mono, mais je voulais tester. Là, ils étaient à moins 50 avec les moins 30% et le code Enjoy Caca, c'est comme si c'était gratos. Oui, des fois je raisonne un petit peu bizarrement. J'ai pris la teinte verte, parce que vous savez que j'aime le vert. C'est la teinte 05 Green Sage. C'est, vous savez, c'est un peu moucheté comme ça. Et en fait, quand on touche la matière, c'est un peu foil. C'est très très beau. C'est très très beau ce genre de fard. Ça se travaille certainement facilement. C'est un très joli rendu. Vous travaillez ça tout seul sur la paupière. C'est pratique, c'est facile et ça peut rapporter gros. C'était... Non, facile, ça peut rapporter gros. C'était quoi ça? Je sais plus. Non, et ça peut rapporter gros. C'était un slogan, mais je ne sais plus de quoi. Et j'ai pris la même chose, enfin c'est pas la même chose, mais je veux dire un mono dans la Holiday. Oh là là. Donc dans la collection Holiday Fable, c'est la collection de Noël, j'ai pris le Metal Fantasy Eyeshadow la teinte 03 Blazing Bronze, et c'est une teinte un petit peu plus passe-partout. C'est un petit peu plus soyeux comme texture. C'est un petit peu plus classique, mais à ce qui paraît ils sont très bien aussi, donc je voulais tester. Et les deux autres produits que j'ai pris, c'est pour le teint. Collection Holiday Fable, j'ai pris le Molten Glow Highlighting Drops, l'highlighter liquide qui a aussi très bonne réputation, et j'ai pris le Radiant Boost Foundation, le fond de teint. Alors celui-ci je l'ai jamais testé, celui-là il est de la collection permanente, je l'ai jamais testé, je l'ai commandé et après je l'ai vu, alors je sais pas s'il m'est revenu à moins cher sur le site, mais je l'ai vu dans mon nose, mais en plus il n'y avait pas ma teinte. Je l'ai pris en teinte 1.5 N pour information. Chez Cult Beauty, il y a eu moins 30%, et si vous connaissez Cult Beauty, vous savez que c'est pas souvent, donc faut en profiter. Quand c'est comme ça, au fait, petite parenthèse, je partage les bons plans, hein, que ce soit sur Facebook, YouTube et Instagram, je partage mes bons plans, donc n'hésitez pas à me suivre au moins sur un des réseaux. J'ai commandé sur Cult Beauty déjà parce qu'il y a certaines marques que l'on ne trouve que là-bas. Et puis, j'avais une petite wishlist. Bon, j'ai pas pris tout ce que j'avais dans ma wishlist. Mais il y avait surtout une nouvelle marque dont je vous avais parlé dans les news beauté que je voulais absolument tester. C'est la marque Liss Beauty. Donc j'ai pris quelques produits pour tester. J'ai notamment pris le fond de teint, le Triple Fix Serum Foundation. Alors par contre... je me suis fiée à Foundation pour la teinte, donc j'ai pris la teinte MN3 et elle est un petit peu foncée. Alors par contre les packaging sont très mignons. Pour rappel, Liss Beauty c'est green, vegan, clean, enfin tout ce que vous voulez et pas cher. Donc, et pourtant les packaging sont super jolis. Le fond de teint, donc le fond de teint se présente comme ceci. C'est un flacon en verre triangulaire. Qu'est-ce qu'il nous promet? Alors déjà il contient de l'acide hyaluronique, du curcuma et de l'ashwagandha. Ça se fume. Donc fond de teint sérum indétectable qui diffuse le look. Donc il agit sur les imperfections, les pores, les rides et les dark spots, les points noirs. Il masque tout en fait. Donc ça, je vais voir. De chez Liss toujours, j'ai pris aussi l'highlighter, mais l'highlighter liquide. Pareil, je l'ai pris en teinte Brave, qui est censé être un champagne. C'est un champagne assez intense, hein. Moi je dirais plutôt doré. Je sais pas vous, mais vu comme ça, ça a l'air plutôt doré. Je l'ai swatché, c'est très léger. C'est fin, léger, ça sèche vite, etc. C'est un produit, alors ils disent multi-use parce que c'est un produit qu'on peut mettre seul, qu'on peut mettre en touche lumière ou qu'on peut aussi mélanger au fond de teint. Bien souvent, c'est ce qu'on peut faire avec tous les highlighters liquides, hein, mais bon, c'est un argument marketing. Et les deux autres produits Liss que j'ai pris, ce sont des produits teints. Ça se présente comme ça, dans des petits boîtiers. Alors c'est du plastique, mais c'est quand même bien joli. On a d'un côté le bronzer,
le No Limits Matte Bronzer. Et moi j'ai pris une des teintes les plus claires, la teinte Motivate. Alors comme ça, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, oh, il va être un petit peu jaune. Et en fait non, c'est un neutre. C'est un neutre qui est plutôt pas mal. Et je pense que j'ai bien fait de prendre cette teinte-là parce que ça a l'air quand même bien pigmenté. Hein. Et j'ai pris un blush crème, donc toujours même packaging, sauf que là c'est un rendu un petit peu brillant mat et là c'est brillant miroir. Alors ça s'appelle Higher Standard Satin Matte Cream Blush. J'ai pris la teinte Inspire qui est magnifique. C'est une très très jolie teinte, comme ça, qui paye pas de mine. Mais alors c'est crème. C'est très pigmenté, regardez. Et c'est très joli, 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 joli. C'est bien pigmenté, hein, parce que là, vous voyez, j'ai déjà bien diffusé la matière. À mon avis, ça va falloir y aller tout doux. Et donc, c'est une crème qui se matifie en séchant avec le temps, j'allais dire. Donc ça, je pense que ça fera l'objet d'un crash test. Enfin, dites-moi ça en commentaire si vous voulez voir Liz Beauty en crash test. De la marque Vive, que l'on ne trouve aussi que sur Cult Beauty, j'avais très envie de tester le Skin Nova. Donc ça, c'est le primer glowy de la marque, qui est perfecteur de peau, qui va donner de la radiance, qui est hydratant. C'est aussi un produit qu'on peut utiliser seul ou en dessous d'un fond de teint et c'est censé faire tenir le make-up plus longtemps. Merci, c'est le but d'un primer. Et le dernier produit que j'ai pris, marque exclusive à Cult Beauty, la marque By Mario, et j'ai craqué sur un quad. Oui, je sais, vous ne me reconnaissez pas, elle achète des monos, elle achète des quads, où sont les palettes? Attendez, ça vient. J'ai craqué sur ce quad et là je suis sûre et certaine que c'est It's Charlotte Time qui me l'a vendu. Donc ce sont les Glam Quads et j'ai pris la teinte, c'est quoi, Party Glam la teinte? C'est ce magnifique quad bleu, argenté, doré. Alors il n'y a qu'un mat, il y a trois phares lumineux. Voilà les teintes. Alors je m'attendais à quelque chose de plus crémeux. Mais en fait, c'est assez j'allais dire sec. Oui, c'est une texture sèche. Par contre, la texture est super fine et on a une belle pigmentation. Petite commande sur une de mes boutiques préférées, Boozy Shop. Pourquoi boutique préférée? Parce qu'il y a toujours des promotions de malades chez Boozy Shop. C'est pour ça que j'aime bien. Et parce qu'ils vendent aussi des marques qu'on ne trouve pas ailleurs. Enfin, ou qu'on trouve difficilement, ou qui ne sont pas restockées, ou voilà. Enfin, bref. J'ai passé une commande sur Boozy Shop. Déjà parce que ma wishlist commençait à déborder. Alors, ce qui m'a décidé de passer à l'action, parce qu'en général, je vais régulièrement sur Boozy Shop, je vais dans l'onglet soldes, je mets dans mes... et je vois aussi si les produits qui sont soldés baissent, parce que ça arrive aussi très souvent. Donc, à un certain seuil de déclenchement, je commande. Et là, en plus, il y avait moins 25% sur toute la marque NYX. Et dans ma wishlist, il y avait quoi? Là aussi, vous n'allez pas me reconnaître, il y avait un produit pour les sourcils. Moi qui ne suis pas fan des sourcils, enfin du maquillage, des sourcils en tout cas, j'ai pris ça. Bah oui, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est génial. Et c'est vrai que moi, au niveau des sourcils, quitte à choisir, je préfère les mascaras à sourcils qui sont teintés, qui fixent, qui font tout en un. Parce que j'ai pas besoin de redessiner, j'ai juste besoin éventuellement d'étoffer, de cacher les petits sourcils blancs. Donc j'ai pris le Thick It, ce fameux mascara. Je l'ai pris en teinte Auburn parce que je l'ai vu en action sur une vidéo de Marion Caméléon qui voulait avoir des sourcils roux, mais finalement ils n'étaient pas roux, ils étaient châtains. Et effectivement, le Auburn est châtain. Donc j'ai pris cette teinte là parce que les autres me paraissaient soit trop noires, soit trop cendrées. Et moi j'aime pas trop les teintes cendrées. Donc vous savez, c'est ce fameux mascara comme ça avec des petites fibres qui teintent, qui gaine le sourcil, qui fait tout bien. Donc bon bah écoutez, on va le tester. J'avais également dans ma wishlist des produits de la marque Geek & Gorgeous. Geek & Gorgeous parce que la marque est revendue là-bas. Je crois que c'est le seul site qui revend la marque Geek & Gorgeous.
Dites-moi ça. Est-ce que Maquillalia ne vend pas Geek & Gorgeous? Peut-être que Maquillalia revend, je crois, peut-être. Je sais plus. Enfin bref, je vous avais dit dans ma wishlist Sephora qu'il y avait un produit de la marque The Ordinary à l'acide azélaïque qui me tentait bien. Et ben en fait, j'ai pris celui de chez Geek & Gorgeous. Alors, il n'y a pas de promo, mais déjà le 30 000... Enfin... C'était 100 ml le The Ordinary, c'est le 30 ml il était out of stock, donc je me suis dit laisse tomber, tu vas pas prendre un 100 ml pour tester, et qu'en plus je pense que celui-ci est plus efficace. Il y a 20% d'acide azélaïque, et vous savez l'acide azélaïque c'est pour venir éclaircir le teint, travailler sur les imperfections, vraiment ça fait beaucoup de choses. Et depuis le temps que je voulais tester un produit Geek & Gorgeous, puis c'est pas très cher, hein, je crois que c'est une dizaine d'euros le sérum. Pour information, ça s'appelle le Hepad Azéclair Sérum. Voilà, 20% Azéclair Sérum. Ça se présente comme ceci. Après, ce ne sont que des super bons plans. Minimum du moins 50%. J'ai pris le deuxième de la collection Casa de Papel. Alors là par contre ça valait encore plus le coup parce que je vous ai dit moins 25% sur toute la marque NYX. Même les produits... Non. C'était... Ce qui n'était pas en solde était à moins 25% et sinon il y avait certains produits qui étaient soldés à la base, qui étaient dans les soldes. Mais ça, parce que rappelez-vous, cet highlighter quand il est sorti était à 17,90 € il me semble. Ou 18,90 €. Enfin il était très cher je trouvais pour un... voire peut-être même 19 €. Je sais plus mais c'était très cher. Moi j'ai acheté le Rose Gold en super promo sur Beauty Bay. Et là celui-ci il était à 6 € et quelques. Prix de base sur lesquels il y avait moins 25%. Donc j'ai pris la teinte gold parce que j'ai tellement aimé le rose gold que je me suis dit je veux le gold aussi. Voilà, c'est comme ça. J'ai pris un autre highlighter très pailleté et là aussi ça valait le coup puisqu'il était à moins 75%. Chez Révolution Pro, vous savez la collection avec Marilyn. Alors j'avais acheté la palette pour les yeux, j'ai toujours pas testé hein. Mais là du coup j'ai pris l'highlighter. Là on est sur un highlighter encore une fois très pailleté. Il est très beau l'highlighter, regardez-moi ça. Très pailleté, un peu argenté, un peu en transparence, très fin, très comme j'aime. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Attention au teint foncé par contre avec ce genre de couleur. À moins 80%, même plus. Je crois que je l'ai payé 2,95 € la palette. C'est pour ça que je l'ai prise, parce que je me suis dit, même si elle ne me convient pas, c'est le genre de palette que je peux donner à ma fille, pour qu'elle s'entraîne, pour... Vous savez, la collection High Heart Revolution de Noël avec Elf, la palette est comme ça. Alors c'est une palette de combien de fards? Il y en a énormément, il y a 25 fards. Alors ils sont petits, hein. Ils sont assez petits. C'est très coloré pastel, c'est très, ça fait très un peu enfantin. C'est pour ça que je vous dis, je vais tester quand même la qualité, on va voir. J'ai fait quelques swatchs, c'est la qualité High Heart Revolution. Mais voilà, je vais la tester. Si elle me convient, je la garde. Si elle me convient pas, je la donne à ma fille. Mais pour 2,95 €, je me dis que voilà, j'ai pas perdu grand chose. En super promo, j'ai pris ce truc là, encore chez Révolution, ça s'appelle le Body Remover. Alors ça c'est, pour la petite anecdote, c'est une conversation que j'ai eue avec ma meilleure amie, parce qu'on est toutes les deux célibataires, on est toutes les deux fans de cosmétiques, et un jour on a discuté du fait qu'il n'existait pas d'accessoires ou d'accessoires beauté pour se mettre de la crème dans le dos. On était prête à créer quelque chose. Et puis je lui ai dit, bah, il existe des trucs, c'est pour se frotter dans le dos, il en faudrait un avec une texture un petit peu siliconée, ou vous savez, qui ressemble un petit peu à la peau de la, enfin à la peau de la main. Voilà. Et du coup, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, bah, ça ressemble un petit peu à ce qu'on voulait créer. Alors, c'est pas tout à fait la texture à laquelle je pensais, mais en tout cas, c'est le système. C'est tout simplement un truc, normalement, pour se nettoyer. Alors, ils mettent Body Remover, donc démaquilleur de corps. Mais bon, je me maquille pas le corps, je me lave éventuellement, mais vous voyez à quoi ça peut servir. Donc on a des espèces de gants d'un côté, hop, et puis après on se passe le truc.
Donc je me suis dit, je vais essayer de me mettre de la crème dans le dos avec ça. Eh ben écoutez, hein, quand on n'a pas de mec, on a des idées. Exemple d'un produit qui était dans les soldes. Au départ, c'était 6,95 €. J'ai mis de côté parce que je me suis dit ça m'intéresse, je vais voir si ça baisse. Et effectivement, quand je suis revenue, c'était baissé à 3,95 ou à 4,95, je ne sais plus. Mais du coup, si je vous le montre dans le mauvais sens, j'ai craqué pour cette petite trousse, donc sous le thème Coca-Cola. Ce sont des baumes, vous savez, lip smacker. Ce sont des baumes et gloss au goût de soda. Donc moi je l'ai déjà, le lip smacker, le gloss que j'avais eu dans mon swap avec Nono, que j'aime beaucoup, hein, il est là, je le mets souvent, ça me sert d'hydratant. Et il y a aussi, ça j'ai le Coca-Cola normal, j'ai le Coca-Cola Cherry, donc là il y a un lip smacker, c'est les baumes à lèvres, hein. Lip smacker Coca normal, il y a le Fanta et il y a le Sprite. C'est pareil, je n'avais pas besoin de baume à lèvres, mais que voulez-vous, j'ai craqué. En plus, il y a une petite trousse avec. Des fois, j'ai des réminiscences d'enfance. Deux autres produits pour lesquels j'ai craqué, c'était en fait des produits que j'avais vus sur le site Beauty Bay, enfin la marque. Pareil dans les soldes, et je m'étais dit tiens, faudrait que je teste la marque Naughty. Ce sont des produits capillaires plutôt clean, puisque on a 97% de produits d'origine naturelle, et ce sont des produits spéciaux pour les cheveux bouclés, ondulés. Une crème définition boucle, donc au beurre de menthe. Ça doit sentir trop bon, hein. Ah ouais, ça sent trop bon. Donc là, on a un préparateur, en fait, enfin une crème pour hydrater, faire des belles boucles, etc. Et de l'autre côté, on a le Hello Curls. Je vous ai dit Wave Hello, la crème. Et le Hello Curls, lui, c'est un primer style et définition. Donc ça, les deux produits sont des produits que je vais pouvoir utiliser et pour moi et pour ma fille, parce que du coup, elle a carrément les cheveux bouclés, frisés. Mais ce que j'aimais bien, c'était le wavy hair, parce que moi c'est plutôt wavy, elle c'est plutôt frisé, mais c'est clean. À la base c'est pas très cher puisque les produits tournent aux environs d'une dizaine d'euros, et là c'était moins 50%. Donc j'en ai profité, on va tester ça. Et le dernier produit que j'ai acheté, parce que j'ai eu un cadeau, le dernier produit que j'ai acheté, parce que là c'est pareil, c'était une palette qui était dans ma wishlist, qui est vendue je crois 27 € à la base, ou 25 €, quelque chose comme ça. Elle est descendue à 21, j'attendais, et là elle est descendue à 17,95. Donc là j'ai dit ma poule, faut y aller. Glamlite, oui. Bah, en même temps, vous savez que la chocolate donut est une de mes palettes préférées. Donc il y a une forme improbable, en forme de donut. Là, c'est la paille palette, qui a une forme de tarte. Alors celle-là, l'avantage par rapport à l'autre, c'est qu'elle est un petit peu plus fine. Parce que la donut, elle est bombée. Celle-ci, elle est plate. Et elle se présente comme ceci. Et d'ailleurs, je me disais, elle ferait un joli complément avec la donut. Parce que regardez, la Color Story. Alors j'ai swatché les lumineux. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux les lumineux de chez Glamlite. Et là les teintes de mat sont très belles aussi, hein. Ça tournait autour du chocolat dans la donut, là ça tourne autour du rose, mais ils sont forts Glamlite, hein, quand même. Et en cadeau, puisqu'il y a toujours des cadeaux chez les frais de port sont offerts pour la France pour les commandes de plus de 60 €. Il y a toujours des cadeaux à partir de 25 ou 30 €. Et plus vous augmentez, plus vous avez le choix et des plus beaux cadeaux. Là, c'était la même sélection que la dernière commande que j'ai faite. J'avais pris une petite palette comme ça, Révolution, dans les tons bleu, gris. Là, j'ai pris la Soft Luxe qui est dans les tons plutôt rose neutre. Mais je ne vais clairement pas la garder. Ça fera l'objet dans un concours ou dans une coquette box, quelque chose comme ça. Parce que j'en ai une que j'avais eu aussi en cadeau il y a très longtemps, qui est un petit peu plus taupe mauve, que je préfère, et celle-ci, bon voilà, j'en ai assez. Et on va terminer enfin, avant que le soleil se couche,
Allez, je sais, c'est long, mais bon, c'est bon. Plus c'est long, plus c'est bon, c'est bien connu. On va terminer avec Beauty Bay, puisque je n'ai pas fait une, mais 2 commandes. Il y en a une autre qui est en route. Franchement, Beauty Bay, ils assurent en termes de promo et en termes de sortie. Et... on a du mal à dire non à Beauty Bay. Hein. Alors là encore, j'ai aussi un lien d'affiliation Beauty Bay, donc si ça vous intéresse, hein, vous retrouvez toujours sous toutes... mais là je vais vous le remonter comme on en parle, mais sinon vous retrouvez toujours mon lien, vous avez toute une liste de boutiques. Alors certains liens sont affiliés, d'autres non, mais vous avez une petite astérisque quand c'est affilié, et donc du coup voilà quoi, toi-même tu sais. Alors Beauty Bay, qu'est-ce que j'ai acheté? Tout était en solde, ou alors j'ai eu un code promo sur les nouveautés notamment. Alors juste j'ai eu ça en cadeau dans une des commandes. Je ne sais pas si je vais le garder parce que j'ai des trucs pour les sourcils. Et, vous savez, c'est le Soap Brow, enfin, le savon à sourcils qu'a fait Beauty Bay dans un petit comme ça là. Alors c'est pas un gel comme celui de Anastasia, c'est un savon. Et moi, je fais pas trop mes trucs au savon. Le dernier truc que j'ai acheté, c'est celui de Colourpop. Et bon, j'ai réussi un petit peu à le dompter, mais c'est pas ma formule préférée. Donc ça, je vais le mettre de côté. Et par contre, j'ai pris un truc, parce qu'il était aussi soldé. J'ai pris le Brow Gel, mais cette fois de Stumble Beauty. Et à ce qui paraît, ça c'est de la glu pour les sourcils. Je n'ai pas de truc extrêmement gluant. Enfin, extrêmement collant pour les sourcils, donc je voulais tester. J'espère juste, parce que c'est vachement blanc, vous avez vu le truc, j'espère que ça reste pas blanc sur les sourcils par contre. Hein. J'ai pris un pinceau de la marque Beauty Bay parce que en ce moment, vous savez, j'utilise beaucoup celui de chez Make Up Forever, qui est un pinceau comme ça, teint un peu boule, et j'avais l'impression que celui-ci ressemblait un peu, alors il est un peu plus plat, il est un peu moins boule, mais bon, ça coûtait 3 fois rien, c'était super bien soldé. Pour information, c'est le Bébé 103 et il est très très doux aussi. Il va servir un peu de la même, il va avoir les mêmes fonctions que l'autre, je suis sûre et certaine. On verra, ce sera peut-être pas aussi bien que le Make Up Forever, mais bon. Nouveauté dont tout le monde parle, le nouveau mascara de chez Maybelline, le Colossal Curl Bounce. Alors tout le monde en a parlé, et puis après il y a eu une autre vague, tout le monde l'a testé et finalement il n'était pas si bien que ça. On va se faire sa propre idée, n'est-ce pas? Mais du coup j'ai fait mon mouton. Alors la brosse, j'ai même pas regardé comment était la brosse. La brosse est assez classique, en poil, légèrement incurvé, un petit peu large, mais pas tant que ça. On va voir quoi. Alors ça c'était dans ma wishlist depuis que c'est sorti. Je vous en avais parlé, les nouveautés Nabla, là, le Two Reason. J'ai eu, j'étais surprise en fait, j'avais pas compris. Donc j'ai pris la teinte Flush Terracotta. Ce que j'ai pas compris, c'est que quand on voit le truc comme ça, on se dit il y a une teinte foncée, une teinte claire. Sauf que non, en fait, il y a la teinte foncée qui est un produit crème, donc blush ou bronzer. Moi, j'ai pris la teinte terracotta parce que je me suis dit, je vais pouvoir utiliser la teinte un petit peu comme un bronzer. Ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ça, c'est ce que je me faisais comme idée du produit. Mais la teinte à côté, elle n'est pas teintée, en fait, c'est le fond qui est teinté. Parce que j'ai reçu le truc, j'ai dit, mais c'est quoi? C'est quoi? En fait, c'est du gloss. C'est un baume. C'est pas du tout teinté. Ah, mon doigt, il est un peu teinté de ce que j'ai. Mais c'est juste un gloss. Alors, on peut le mettre sur le visage pour avoir un effet glowy, mais c'est transparent. Alors, ça me fait penser un petit peu... J'ai des produits comme ça... mais c'est teinté chez Dominique Cosmétique. Mais là, c'est un gloss... c'est un gloss. On peut le mettre sur les lèvres. C'est gras, mais pas trop. Faut voir ce que ça donne. Ça peut être très joli, hein, l'effet... du coup, l'effet glass skin. Mais sachez-le, parce qu'en plus, ils sont tous colorés comme ça. Les teintes diffèrent, mais je trouve quand même que c'est un petit peu trompe-l'œil. Vous voyez le truc, parce que même baume, c'est marqué Clear Baume.
Glossy Balm. Glossy, ça veut pas dire transparent. Lightweight Cream Color and Glossy Balm. For an effortless, natural looking flash. Bon, on va voir. On va le tester. De toute façon, je suis rarement déçue des produits Nabla. Mais je m'attendais pas à ça. J'ai également fait une petite palette comme ça, Sample. Parce que Sample Beauty, j'ai toutes leurs palettes. Quasiment. Je crois qu'il m'en manque qu'une. Mais ils ont sorti des pannes à l'unité et on peut faire ses propres palettes. Alors, j'ai pris juste un petit quad parce que je voulais tester la qualité tout simplement, voir s'il y avait une différence avec ce qu'on trouve dans les palettes. Alors, j'ai pris le quad, mais vous savez, c'est un système un petit peu à la Inglot là. Et c'est pas, je trouve que c'est pas très pratique. En plus, comme c'est aimanté, vous voyez, quand on enlève le truc, il y a les pannes qui se font la malle en même temps. J'ai donc pris un mat Camel, celui-ci, qui s'appelle Camel, je crois. Et les autres, ce sont des lumineux. Oh là là, foil. C'est beau. Hein. Alors, ça dépend des palettes, mais on peut retrouver ce genre de texture dans certaines palettes. J'ai l'impression quand même que c'est un petit peu mieux que ce qu'on peut trouver dans les palettes de chez Sample Beauty. Là, ça valait vachement le coup puisque c'était soldé à moins 60... je me demande si c'était pas moins 65% qu'ils ont fait sur les produits Sample Beauty. C'est très souvent hein, qu'ils soldent les produits Sample Beauty. Si vous voulez tester, attendez qu'il y ait une promotion parce que ça vaut vachement le coup, quoi. Très bien soldé également pour compléter la collection. J'ai pris une des dernières Forever Flawless. C'est la Showstopper. Je voudrais celle qui est dans les teintes grises, là, un petit peu nude gris. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais je ne l'ai pas vue encore en super promo. Là, elle était à 4,95 € ou 5,95 €. C'est du violet, donc forcément, ça m'appelle. Petit imprimé lézard, serpent violet. Et à l'intérieur, petite teinte violette, dorée. Et j'ai eu l'impression, j'ai passé mes doigts, j'ai caressé les fards sur quelques teintes. J'ai eu l'impression, sur ceux que j'ai caressés en tout cas, que les textures étaient un petit peu moins épaisses que d'habitude à voir à l'utilisation ce qu'il en est. Et alors après, il n'y a que du... Wouhou! Alors, on va de la plus petite à la plus grande. On va faire comme ça. Vous avez vu la nouvelle collection des palettes Beauty Bay. J'ai pris la petite verte. Bah oui. Alors, je sais, je suis une grande fan de vert. J'aurais pu prendre la grande. Mais j'ai quand même acheté pas mal de palettes vertes ces derniers temps. Donc, je voulais pas passer à côté, mais je voulais pas non plus la grande. Enfin, ou la moyenne. Ou quoi qu'il y avait des bundles, mais bon. J'ai pris un échantillon parce que ça c'était pas soldé. J'ai juste eu moins 20 ou moins 25%. Moins 20%? Moins 25. Je sais plus. Moins 20 ou moins 25%. Ce qui est pas mal déjà sur les nouveautés. Surtout qu'en plus c'est pas cher. Une palette 9 fards comme ça Beauty Bay c'est 7,50 €. Hein. C'est rien. Regardez comme elle est belle. Donc celle-ci c'est la petite Healthy. Comme ça. Celle-là il y a une moyenne et une grande il me semble. J'ai pris la Berries. Et la Berries, je crois qu'il n'y a que une moyenne, comme ça, une 16 couleurs. Parce que, alors là, c'est pareil. C'est un très bon format dans ces teintes-là, parce que c'est des teintes que j'ai plus ou moins un petit peu partout. Après, peut-être qu'ils n'ont pas fait de grande, parce qu'il y a la Fairy. Dans la Fairy, il y a beaucoup de rouge, rose. Il y a peut-être des teintes qui ressemblent un petit peu. Mais franchement, ces palettes monochromes, là, enfin... qui ont un thème, elles sont belles. J'ai craqué sur la Love Note, et ça je vous l'avais dit, quand elle est tombée en solde là, forcément, bah oui, je crois que je regrette pas. Et puis je disais qu'elle ressemblait un petit peu à la... Elle ressemble pas tant que ça en fait. Ou si peut-être à la Norvina 5. Mais bon, de toute façon, je vous avais dit, hein, Beauty Bay, il y avait peu de chances pour que je ne craque pas. J'ai également craqué parce qu'elle était à moins 50% et qu'elle était dans ma wishlist. J'attendais la bonne promo. Elle a été à moins 20, elle était à moins 30. J'attendais. Je me suis dit, elles finissent toujours. Elle a été restock une plombe après la sortie. Fallait se douter que finalement, ils écouleraient pas les stocks.
la Ayo Coralie. Et celle de Nikki Tutorials, il l'offre en ce moment. Hein. Enfin, je sais pas s'il l'offre toujours, mais à un moment donné, il l'offrait pour les... Donc voilà, à chaque fois, on se plaint que les sorties partent vite, mais après, quand ils restockent, ils vendent plus. Bref, Ayo Coralie. Alors, elle était dans ma wishlist parce que c'est une collab et que voilà, elle est jolie, mais c'est pas la palette. Je trouve qu'il n'y a pas assez de, panne. Il y a les couleurs qu'il faut, mais et du coup, je trouve qu'il y a un petit peu une ressemblance avec, c'était la collection quoi, Utopia, que j'ai pas pris d'ailleurs. J'ai pris la pastel, mais j'ai pas pris la petite Utopia parce que je trouve que ça ressemble un petit peu. Et puis dans la Utopia, il n'y a que des mats. Là au moins on a 2 gros highlighters, on a 2 fards satinés un petit peu. Elle était à 9 €. Et donc 2 grandes palettes. On finit en beauté mes amis, parce que là ça valait le coup, puisqu'il y avait moins 30%. Et moins 30% sur cette marque là, c'est rare. Et puis que ça fait tellement longtemps que je lorgne dessus que voilà, j'en pouvais plus. La Pricked Palette de Jeffree. Franchement, elle est trop belle. Hein. Le petit sac rétro et tout, effet cuir vraiment sous la main, enfin sous le doigt. On a vraiment l'impression que c'est de la bonne cam, quoi. Alors, pour rappel, la Pricked Palette est très très épicée puisque c'est un camailleux de orange, corail, jaune un petit peu, marronné, brique, tout ce que vous voulez, rouille, moutarde. Elle est très très belle, elle est très très belle. Ça, je mets pas les doigts dedans, j'ai encore pas mis les doigts dedans parce que on va faire une revue à l'ancienne. Et la dernière, on finit en beauté avec Beauty Bay et sa belle, magnifique, franchement je la trouve trop belle, trop canon, la Midnight, la grande palette de violet. Bah oui, là pour le coup, enfin violet bleu, parce que y a peut-être même plus de bleu que de violet. Ouais, c'est moitié-moitié, hein. C'est moitié-moitié. Hop, regardez comme elle est belle. Oh là là, oh. Ça, comment je vais kiffer ma life. Oh là 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 là. Puis il y a des petites teintes un petit peu originales. Regardez ce joli Frost, Mint, Aqua, lumineux. Ouh, c'est beau. Et il y a des teintes comme ça un petit peu inédites chez... déjà, j'ai jamais vu, je crois. C'est un métallique pailleté. Oh, trop beau. Non mais... Et ce bleu marine. Oh là là, c'est crémeux. On a plutôt l'habitude que ce soit un peu sec, mais c'est crémeux sous... Oh, il y a des nouvelles textures ou quoi? Regardez-moi ce bleu marine. Oh, comme il est beau. Ouais, c'est... Vous avez vu dans quel état ça peut mettre une palette? Enfin bref, on a de quoi faire pour les 6 prochains mois, encore une fois. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué sur certains produits. Si, bien évidemment, vous voulez voir une palette en action, peut-être, ou un retour... bon, je vous dis clairement déjà, Liz Beauty, les dernières palettes de Beauty Bay, la Pricked. Ça, je pense que déjà, il y aura des vidéos dédiées. Je ne sais pas quand encore, mais il y en aura. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, en tout cas pour les plus courageux. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on partage la vidéo et l'univers de la coquette. Un petit partage sur Facebook, sur Insta, ça fait vraiment toujours plaisir. Et bien évidemment, je vous attends en commentaire, c'est ça qui me fait encore plus plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!